Bonjour, nous revoilà aujourd'hui pour une autre vidéo où on va parler d'idées de business qu'on peut faire de chez soi et des business qui rapportent de plus en plus, surtout en Afrique, et c'est tout de suite. Bienvenue à bord, faites la connaissance de votre commandant de bord. Yas est une mère, épouse qui a deux vies professionnelles parallèles. D'une part, elle est employée et évolue en affaires internationales dans le milieu diplomatique. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. D'autre part, elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Alors, le premier business dont je vais parler ici, c'est le business des épices. Pourquoi le business des épices? Parce que concocter un bon mélange d'épices, c'est quelque chose qui prend du temps. Et les gens ont de moins en moins de temps à consacrer à ça, notamment en Afrique. Aussi, pour trouver le bon dosage, parce qu'ici on parle vraiment de mélange d'épices qui va donner vraiment quelque chose de... vous voyez ce que je veux dire? Pour trouver le bon dosage, ce n'est pas évident. Pour toutes les personnes qui cuisinent, qui savent cuisiner, vous comprenez tout à fait ce que je veux dire. Trouver un bon dosage, autant pour les épices ou même dans la cuisine de façon générale, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident. Pourquoi les épices encore? Parce que évidemment, en Afrique, on aime manger épicé, on aime manger savoureux, on aime vraiment le goût. Donc c'est un besoin qui est là. Et il n'y a pas forcément cette offre-là de produits. Quand j'ai fait quelques pays dernièrement, j'ai vu parfois des compagnies qui se lancent un peu de plus en plus dans ce business-là. Mais il y a toujours un grand marché à saisir. Et souvent, ces compagnies-là vont juste faire une épice à la fois, ce qui n'est pas mauvais. Mais de plus en plus aussi, on a besoin des choses qui sont ready to go. Donc vraiment un mélange qu'on sait qu'on utilise. Et puis, la sauce est déjà limite parfaite là. Il suffit parfois d'ajouter du sel, parfois même pas, et on arrive à faire quelque chose de vraiment bon. Donc, la tendance va de plus en plus vers cela. Et si vous avez les compétences, vous avez un peu ce goût-là, vous avez ce petit truc-là, pensez-y à vous lancer dans le business des épices. Ici, pour plus d'innovation, ce que je peux vous proposer, c'est d'offrir en fait aux clients un choix personnalisé. Donc, la clientèle, les clients de façon générale à travers le monde, ça c'est des données marketing qui le disent, sont de plus en plus, comme on dit en anglais, picky. Ça veut dire qu'ils sont un peu plus sélectifs, ils sont un peu plus compliqués, limite, un peu difficiles à satisfaire dans le sens où ils veulent vraiment quelque chose qui leur est propre, qui est fait pour eux. Donc, proposer par exemple une palette d'épices que le client va pouvoir combiner à sa guise. Il peut lancer la commande et vous allez faire la production. Moi, personnellement, je mélange souvent le gingembre. Il y a des gens qui n'aiment pas vraiment le gingembre. Ça, c'est juste un exemple. Et il y a plein d'autres choses. Il y en a qui ne vont pas forcément aimer le poivre parce que ça pique, parce qu'ils ont des problèmes gastriques, etc. Donc, oui, vous faites des choses déjà ready to go. Mais aussi, vous essayez vraiment de penser de plus en plus à comment vous pouvez personnaliser cela pour que quand le client, en fait, il vient vers vous, il a quelque chose vraiment qui est bâti, limite selon lui, ses envies. Ça, c'est très important. C'est un secret marketing. Le deuxième business dont je vais parler, c'est un business que vous allez dire qui existe déjà et qui existe déjà bien, qui est assez popularisé. Mais il y a encore de l'innovation à faire. C'est le business de la pâtisserie. Alors, la base, vraiment, la base, s'il vous plaît, la base, je l'ai dit 3 fois, c'est d'avoir un magnifique site web avec des photos qui ont été prises par un photographe et des appareils professionnels. Ça, c'est très important.
il y a ce type de business-là, comme celui-là, où vous ne pouvez absolument pas vous passer de photos. Vous gagnez tout à investir en avant, même si vous n'avez pas encore déjà développé votre clientèle, à investir vraiment dans des photos prises de façon professionnelle. Donc, pendant que vous êtes en train de bâtir justement votre clientèle, les mets, les gâteaux, tout ce que vous faites, tout ce que vous confectionnez, vous prenez des photos et vous faites prendre des photos professionnelles. Et ça, c'est des choses qui doivent apparaître sur votre site web, ou bien si c'est une page Facebook que vous avez, ou bien encore si c'est un compte Instagram que vous avez. Mais ici, qui dit pâtisserie, dit photo, dit waouh, on regarde et puis on est comme ah, tout est dans le regard avant le goût. Parce que la pâtisserie, on s'entend, c'est d'abord catcher le regard du client avant qu'il ne puisse goûter. Parce que vous conviendrez avec moi, il y a de ces gâteaux-là qui sont magnifiques au regard, mais qui sont moins magnifiques au goût. Et l'inverse aussi, d'autres qui n'attirent pas forcément, mais que quand on goûte, c'est waouh. Donc vous voulez miser dès le départ, attirer le client avec des photos qui en jettent. Alors, j'ai parlé d'innovation. Donc, c'est quoi l'innovation que vous pouvez apporter à travers la pâtisserie ici? C'est déjà la liste d'ingrédients. Moi, je ne suis pas une grande consommatrice de pâtisserie, mais ça m'arrive à l'occasion ou parfois pour en offrir. Et j'aime bien savoir un peu le détail. Parfois, on va juste me dire, je prends un exemple vraiment basique, c'est un gâteau vanille choco, d'accord? Mais encore, je suis sûre qu'il y a un petit parfum, il y a un petit détail que je pourrais bien savoir et qui va vraiment m'intéresser. Donc, la liste d'ingrédients le plus détaillée possible. Bien sûr, si vous avez vos petits secrets que vous ne voulez pas que les gens apprennent, je ne vais pas vous demander de dévoiler ces secrets-là. Mais pensez vraiment à la liste d'ingrédients. Ça, c'est quelque chose qui marque l'esprit du client. Quand le client voit que tout est déjà vraiment détaillé, tout est clair. Une autre façon d'innover à ce niveau-là, c'est le nombre de portions. Alors, souvent, vous allez voir des gâteaux ou des photos de gâteaux. Vous dites, c'est ce gâteau-là que je veux. Mais souvent, le pâtissier lui-même, il va vous donner une estimation ou parfois, il n'en a même pas forcément de combien de portions. Si vous voulez par exemple un gâteau pour 10 personnes, c'est un peu différent d'un gâteau pour 20 personnes. Parfois, oui, on va me dire la différence n'est pas si grande, mais de plus en plus, les gens font attention à leur budget. Donc, quand moi, j'ai besoin d'un gâteau pour 10 personnes, ben, si c'est 10 et que je veux me limiter à 10, je n'ai pas besoin d'un gâteau pour 15 ou pour 20 personnes. Donc, souvent, marquer cette petite information-là, ça va vraiment venir faire une innovation pour vous parce que beaucoup de personnes ne le font pas. Moi, j'ai été dans des pâtisseries et souvent, je n'ai pas vu le nombre de portions. Une autre innovation que vous pouvez apporter ici, c'est le nombre de calories. Idéalement, ce que moi, je vous conseille d'un point de vue marketing, c'est de mettre quand même le nombre de calories par portion. Parce que si vous mettez le nombre de calories total, le client qui commande va voir que son gâteau fait 10 000 calories. Ah! C'est pas ce que vous voulez. Donc, le nombre de calories, c'est quand même une donnée que moi, je trouve importante. De plus en plus, les gens font attention au nombre de calories qu'ils ingèrent. Ils font attention à leur ligne. Ils font attention au poids, au gras et ainsi de suite, au cholestérol, les gens passent. Alors, mettre la notion en fait du nombre de calories par portion, pas le total, hein. On est d'accord. Ça peut vraiment venir faire la différence pour vous. La troisième idée que je vais apporter, c'est des cours de cuisine. Vous allez me dire, ben Yas, cours de cuisine, il y en a partout. Oui, peut-être. Bon. Déjà, la base pour se lancer dans ce type de business-là, c'est aimer et savoir cuisiner, évidemment, mais aussi aimer et savoir enseigner. Très important. Parce que j'ai parfois vu, et je suis sûre que c'est votre cas aussi, des gens qui se lancent dans des choses comme ça qu'ils enseignent, mais ils n'ont pas forcément les compétences et on ne sent pas vraiment qu'ils aiment enseigner. Ils peuvent maîtriser la chose à la perfection, mais il y a une nuance en fait entre avoir cette compétence-là et pouvoir la transmettre ou aimer la transmettre. Si ça, on est d'accord dessus, la suite c'est quoi?
la façon dont vous pouvez innover, parce que des cours de cuisine, oui, il y en a. De plus en plus, ça s'en vient en Afrique, mais ce n'est pas encore établi vraiment. Mais surtout le côté innovation ici, ça va être le côté divertissement. Donc, vous pouvez faire par exemple des cours pour célibataires, des cours pour les couples, des cours pour des occasions spécifiques. Et à chaque fois, vous allez le souligner de façon vraiment ludique. Donc, il faut vraiment penser au côté divertissement. Donc, oui, on vient apprendre à cuisiner, mais vous allez réfléchir et vraiment bâtir des concepts de divertissement, de sorte que ça devient comme une activité. Quand je prends l'exemple du couple, ça peut être une activité intéressante que le couple va aller faire. Donc, au lieu d'aller faire une balade, au lieu d'aller, par exemple, au cinéma, ils viennent faire un cours de cuisine. Parce que oui, ils apprennent, mais il y a aussi le côté divertissement. Donc, ça devient vraiment une activité de couple. Pareil pour un célibataire, par exemple. Lui, il veut apprendre peut-être à cuisiner, il veut apprendre de nouveaux menus, mais aussi, il veut passer un bon moment, il veut se divertir, etc. Donc, ça devient vraiment une occasion, une excuse pour ces gens-là de plus en plus de venir apprendre à cuisiner. Ici encore, je vous propose une autre innovation qui est un bonus. C'est d'offrir des cuisines selon les régions du pays dans lequel vous habitez. De votre pays ou de votre zone du continent. Ça peut être par exemple le Burkina Faso ou ça peut être l'Afrique de l'Ouest. Donc si je prends le Burkina Faso, je sais qu'il y a des mets de l'Ouest qui sont différents des mets de l'Est qui sont différents des mets du centre, etc. et etc. Ou bien vous pouvez tout simplement dire la thématique c'est l'Afrique de l'Ouest et vous piochez comme ça certains mets principaux de certains pays et vous montez un concept. Ça, c'est juste une idée, mais évidemment, une fois de plus, faites libre cours à votre créativité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao! J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.